Aix-en-Provence s'éveille sous la chaleur étouffante de juillet. Cet été provençal où même les cigales semblent se lasser de leur chant. Au marché aux fleurs de la place des Prêcheurs, parmi les étals de lavande et de miel local, Yvonne Dubois compose des bouquets de mains tremblantes, mais d'une précision infaillible. À 79 ans, son visage s'est sculpté au fil des ans comme celui d'une patiente sculptrice travaillant le marbre. Des rides profondes qui racontent des décennies passées sous le soleil méditerranéen, des cheveux d'un blanc immaculé, relevés en un chignon élégant, le dos légèrement voûté mais toujours empreint de fierté. Elle porte toujours du lin léger, des colliers d'argent artisanaux et des sandales de cuir usé. Fleuriste depuis toujours, elle tient cet étal dans sa famille depuis 3 générations. De sa grand-mère en 1920 à sa mère, puis à Yvonne, qui n'a jamais eu d'enfant pour perpétuer la tradition. Yvonne ne s'est jamais mariée. Elle a connu de nombreux amours, surtout dans sa jeunesse, lorsqu'elle était considérée comme l'une des plus belles femmes d'Aix, avec ses longs cheveux noirs, ses yeux bleus scandinaves, hérités de sa grand-mère norvégienne, et une silhouette élancée qui faisait tourner les têtes. Mais jamais elle n'a trouvé quelqu'un qui lui donne envie de renoncer à sa liberté. À 69 ans, elle vit seule dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie rue Esparia. Elle se lève tous les matins à 5 heures pour aller au marché de Gros chercher des fleurs fraîches, installe son étal à 7 heures, travaille jusqu'à 2 heures de l'après-midi, quand la chaleur devient insupportable, rentre chez elle, lit, écoute la radio et se couche tôt. C'est une routine qu'elle suit depuis 50 ans. Solitaire, certes, mais elle ne se sent pas seule, ou du moins, elle a appris à ne pas l'être. Ce matin de juillet, elle noue des branches de lavande lorsqu'elle aperçoit le jeune homme. Il s'arrête devant l'étal, le regard perdu dans les fleurs, comme s'il ne savait pas ce qu'il cherchait. Trop jeune pour être là, peut-être 23 ou 24 ans, grand et mince, les cheveux blonds clairs et bourriffés, de grands yeux bleus, le teint pâle brûlé par le soleil, un touriste, sans aucun doute. Il porte un simple t-shirt blanc, un short en jean, un petit sac à dos et un appareil photo autour du cou. D'une beauté presque angélique, avec des traits délicats, presque féminins, une bouche pulpeuse et de longs cils. Il semble perdu, non seulement géographiquement, mais aussi existentiellement. « Puis-je vous aider ?» demande Yvonne d'abord en français, puis passe à l'anglais en voyant sa confusion. Il se détend visiblement. « Oui, pardon, je cherche des fleurs. Je ne sais pas lesquelles, c'est pour ma copine. On s'est disputé hier soir et je voulais m'excuser. » Yvonne le scrute avec l'air de quelqu'un qui a passé sa vie à vendre des fleurs à des hommes coupables. Quel genre de dispute? Il hésite, gêné de se confier à une inconnue. Mais la franchise de sa question, sans jugement, juste par pure curiosité, le fait parler. Elle veut se marier, rentrer en Angleterre, commencer une vraie vie d'adulte, une maison, des enfants, une carrière. Et moi, je ne sais toujours pas ce que je veux de la vie. Je suis venu en France pour réfléchir. Elle m'accompagne, mais elle est agacée que je n'ai pas de réponse. Quel âge as-tu? 23 ans. Et elle? 24 ans. Yvonne choisit des roses rouges, classiques, prévisibles. Les roses rouges, c'est pour s'excuser quand on a tort. As-tu tort? Se demande le garçon. Je ne sais pas. Elle veut des choses que je ne sais même pas si je veux. Alors les roses rouges sont un mensonge. Yvonne remet les fleurs dans le seau. On n'offre pas des fleurs d'excuses, on offre des fleurs d'honnêteté. Mais ça n'existe pas. Le garçon rit pour la première fois. Un rire jeune et désarmant. Comment t'appelles-tu? Yvonne. Je m'appelle Thomas. Thomas Wright. Je viens de Manchester. Yvonne compose un autre bouquet, des fleurs sauvages mêlées à de la lavande. Moins formel, plus sincère. Donne-le lui et dis-lui la vérité. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais tu ne veux pas faire semblant. Si elle t'aime vraiment, elle comprendra. Et si elle ne comprend pas, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une négociation. Thomas paie, prend le bouquet, hésite. Tu es sage. Je suis vieille, le corrige-t-elle. Ce n'est pas la même chose, mais parfois on a cette impression. Il sourit de nouveau et s'en va. Si vous avez déjà eu besoin des conseils d'un inconnu plus expérimenté que vous, profitez-en et activez les notifications, car cette histoire va vous surprendre. Thomas revient le lendemain. Yvonne le reconnaît immédiatement. A-t-elle accepté les fleurs?
Il secoue la tête et s'assoit sur le tabouret en bois près de la tente sans demander la permission. On s'est encore disputé, et c'était pire. Elle a dit que j'étais immature, que je lui gâchais la vie, que si je ne la demandais pas en mariage avant la fin du voyage, elle me quitterait. Et toi, tu comptes la demander en mariage? Thomas baisse les yeux sur ses mains. Je ne sais pas. On dirait que tu le sais, mais tu as peur de l'admettre. Il lève les yeux, surpris par sa perspicacité. Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu cette expression 1000 fois sur 1000 hommes différents. Tu ne veux pas l'épouser, mais tu as peur de la blesser, de te retrouver seul, de lui donner raison et de te dire que tu es immature. Thomas reste longtemps silencieux. Finalement, tu as raison. Je ne l'aime pas comme je le devrais. On a commencé à sortir ensemble à la fac parce que c'était pratique, même amis, même ville. C'était logique. Mais il n'y a jamais eu de passion, tu vois. Ce n'était jamais ce dont on parle, cette sensation de ne plus pouvoir respirer sans l'autre. C'est plutôt une habitude confortable. Et maintenant, elle veut en faire toute une vie et j'ai peur. Alors c'est fini. Comme ça? Comme ça. Yvonne reprend ses tresses lavandes, ses mains agiles malgré son âge. Tu as 23 ans. Tu es trop jeune pour rester coincé dans une relation qui ne te rend pas heureuse, juste parce que c'est plus facile que d'être seul. Thomas l'observe travailler. Vous ne vous êtes jamais marié? Jamais. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour qui cela valait la peine de renoncer à ma liberté. Le regrettez-vous? Yvonne marque une pause, réfléchissant sincèrement à la question. Parfois. Quand je suis malade et que personne ne peut s'occuper de moi. Quand je vois des couples âgés se promener main dans la main. Mais la plupart du temps, non. J'ai eu une vie riche, des amants intéressants. J'ai voyagé seul. J'ai pris toutes mes décisions sans consulter personne. Ce n'est pas une vie pour tout le monde. Mais elle m'a convenu. Thomas sourit. Vous êtes formidable. Je suis vieux et têtu. Mais merci. Il revient chaque jour de la semaine suivante. Toujours le matin, il achète un café pour eux deux à la boulangerie d'à côté, s'assoit sur le tabouret et discute avec Yvonne entre deux clients. Elle découvre qu'il a étudié la photographie à l'université, mais qu'il n'a jamais exercé ce métier. Par peur de l'échec, il a accepté un emploi administratif ennuyeux qu'il déteste. Le voyage en France était pour la photographie, peut-être pour se constituer un portfolio, mais sa petite amie se plaint qu'il passe trop de temps avec son appareil et pas assez avec elle. Yvonne voit les photos qu'il a prises d'Aix. Elles sont extraordinaires, capturant la lumière et l'ombre d'une manière qui donne à la ville une impression de vie, de souffle. Tu as un vrai talent. Thomas rougit. Ce n'est pas suffisant. Tout le monde a du talent de nos jours. Pas du talent, corrige Yvonne, de la technique. Oui, tout le monde apprend la technique, mais toi, tu as une vision, une sensibilité, c'est différent. Tu devrais te concentrer là-dessus. Et quitter un emploi stable? Et vivre de quoi? De la photographie, bien sûr. Ça prend du temps, ça comporte des risques, mais tu es jeune, tu peux te les permettre. Et si tu échoues? Et si tu n'essaies jamais et que tu passes ta vie à te demander « et si ?» Qu'est-ce qui est pire? Sarah, la petite amie de Thomas, arrive un après-midi. Blonde, d'une beauté classique, vêtue de vêtements de marque, le maquillage impeccable même par forte chaleur. « Alors, c'est ici que tu passes tes matinées ?» lance-t-elle, en jetant un regard méprisant à peine dissimulé à l'étalage. Thomas se lève, mal à l'aise. « Sarah, voici Yvonne, la fleuriste dont je t'ai parlé. » Yvonne lui tend la main. Sarah la serre avec la moindre force, juste assez pour ne pas être impolie. « Enchanté. » Son ton en dit long. « Thomas me racontait comment tu le conseilles, » dit Sarah en souriant sans la regarder dans les yeux. « Ça doit être intéressant d'avoir autant de conseils à donner à ton âge. » Yvonne n'est pas offensée. Elle a entendu pire. Je ne partage mon expérience que lorsqu'on me le demande. Sarah saisit le bras de Thomas d'un air possessif. J'espère que cette expérience inclut de lui faire comprendre qu'un vrai homme assume ses responsabilités, qu'il ne fuit pas l'engagement. Thomas recule, gêné. Sarah, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Ça fait 3 semaines qu'on est là. Tu passes plus de temps avec cette vieille dame bizarre qu'avec ta copine. On n'a toujours pas parlé de notre avenir. Et je suis fatigué, Thomas. Soit tu mûris, soit je rentre seul en Angleterre. Yvonne intervient avec douceur mais fermeté. Mademoiselle, puis-je me permettre un conseil? On ne peut forcer personne à nous aimer comme on le souhaite. On peut exiger, menacer, manipuler, mais au final,
On n'obtiendra qu'une version forcée et malheureuse de cette personne. Sarah la foudroie du regard. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas notre relation. C'est vrai, mais je reconnais la peur quand je la vois, et vous avez peur de le perdre. Alors vous serrez plus fort, et plus vous serrez, plus il étouffe. Sarah rougit. Allons, Thomas. Thomas regarde Yvonne. Un lien se tisse entre eux. Gratitude, complicité. Puis il suit Sarah. Cette tension vous freine-t-elle? Partagez et abonnez-vous pour voir la suite. Thomas ne revient pas pendant 3 jours. Yvonne ressent son absence avec étonnement. Elle s'était habituée à sa présence, à leur conversation. Le 4e jour, il apparaît en fin d'après-midi, alors qu'elle démonte la tente. Seule. Yvonne ne pose pas de questions, mais Thomas lui dit tout de même « On a rompu. Elle est rentrée en Angleterre hier, c'était horrible. Elle a pleuré, elle m'a maudit. Elle a dit que j'avais gâché 3 ans de sa vie, que je ne serais jamais rien. » Il s'assoit sur le trottoir, la tête entre les mains. Et si elle avait raison? Yvonne s'assoit à côté de lui, ses vieux os protestants. Elle n'est pas bien. Elle souffre. C'est différent. Tu as bien fait. Ça ne me semble pas juste. J'ai l'impression d'avoir tout détruit. Détruire ce qui n'allait pas est nécessaire avant de construire quelque chose de bien. Thomas la regarde. Comment es-tu devenu si sage? En vivant longtemps et en faisant d'abord toutes les erreurs possibles. Ils restent assis en silence tandis que la place se vide. Les touristes regagnent leurs hôtels. Les commerçants ferment leurs boutiques. La lumière dorée de fin d'après-midi baignant tout. Thomas rompt le silence. Puis-je te poser une question bizarre? Yvonne hoche la tête. Ressens-tu encore de l'attirance à ton âge? La question serait déplacée venant de n'importe qui d'autre. Mais il y a une curiosité sincère, pas de malice. Oui. Pas comme à 20 ans, mais oui. Pour qui? Pour la vie surtout. Mais aussi pour les gens parfois. Il hésite. Puis-je te confier quelque chose qui va paraître fou? Vas-y. Je ressens quelque chose pour toi. Ce n'est pas sexuel, ou peut-être un peu, je ne sais pas. Je n'ai jamais rien ressenti de tel. Mais quand je suis près de toi, je me sens complet comme je ne l'ai jamais été avec Sarah. Tu m'écoutes, tu me comprends, tu me stimules. Je me réveille impatient de te voir. C'est dingue, hein? Yvonne devrait rire, balayer ça d'un revers de main, y voyant la confusion d'un jeune homme fraîchement célibataire, une projection de la figure maternelle. Mais il y a quelque chose dans son regard, vulnérable et sincère, qui l'empêche de mentir. Ce n'est pas de la folie. Je le ressens aussi. Quelque chose à ton arrivée, une légèreté sur la poitrine, une anticipation. Je ne l'ai pas ressenti depuis des années. Mais Thomas, j'ai 79 ans, tu en as 23, il y a un abîme insurmontable entre nous. Cet abîme n'est peut-être qu'une construction sociale, rétorque-t-il. Non, il est aussi biologique, chronologique. Je mourrai des décennies avant toi. Alors nous avons d'autant plus de raisons de ne pas perdre de temps. Il prend sa main, une main vieille et tachée. Yvonne devrait se retirer, mais elle en a assez de faire ce qu'elle est obligée de faire. Tu sais que ça ne peut pas avoir d'avenir? Rien n'est garanti, mais on peut avoir un présent. Veux-tu un présent avec moi? Demande simplement Thomas. Yvonne prend une profonde inspiration. Oui, Dieu me vienne en aide, oui. Ils entament une relation clandestine. Thomas loue une chambre dans une pension de famille, mais passe toutes ses nuits dans le petit appartement d'Yvonne, au-dessus de la boulangerie. Ils font l'amour avec délicatesse. Il explore son corps vieillissant avec une curiosité respectueuse. Elle redécouvre des sensations qu'elle croyait éteintes. Ce n'est pas le sexe de la jeunesse, urgent et athlétique, c'est lent, attentif, mais non moins intense. Après, ils restent éveillés à discuter dans l'étroit lit. De tout, philosophie, art, politique, récits de vie si différentes. Yvonne lui parle de ses amours passés. Le poète des années 60 mort d'une overdose. Le professeur marié qui avait promis de quitter sa femme, mais ne l'a jamais fait. Le musicien de jazz américain qui a passé tout un été à Aix et est reparti sans dire au revoir. Thomas évoque les pressions familiales. Son père voulait qu'il devienne avocat comme lui. Sa mère était déçue qu'il ait choisi l'art. Son frère, parfait en tout, a toujours fait ce qu'il fallait, tandis que Thomas a toujours été le mouton noir. Yvonne l'encourage à prendre la photographie au sérieux. Il passe ses journées à explorer Aix et ses environs, capturant des images extraordinaires. Le soir, il les lui montre, et elle lui suggère des améliorations,
des angles et un éclairage. Pendant 6 semaines, ils vivent dans une bulle idyllique, mais les bulles finissent toujours par éclater. Une touriste anglaise, connaissant la famille de Thomas, le voit quitter l'appartement d'Yvonne tôt le matin et, innocemment, publie la photo sur les réseaux sociaux en identifiant Thomas. Des amis de Manchester la voient, commentent et plaisantent sur Thomas et la Française. Sarah la voit et entre dans une colère noire. « Alors, tu m'as largué pour une vieille dame ?» La mère de Thomas appelle, horrifiée, et exige qu'il rentre immédiatement. Thomas refuse. Pour la première fois de sa vie, il s'oppose frontalement à sa famille. « Je ne repars pas, je suis heureux ici. » Avec une femme qui a le même âge que ta grand-mère ? Oui, tu es devenu fou, elle te manipule. Personne ne me manipule. Pour la première fois, je prends mes propres décisions. Sa mère raccroche et ne lui adresse plus la parole pendant des semaines. Yvonne écoute tout cela et se sent de plus en plus coupable. « Thomas, tu es en train de détruire ta vie. Tu es en train de la reconstruire, la corrige-t-il. Ta famille te déteste à cause de moi. De toute façon, ma famille ne m'a jamais accepté. Tu viens de leur donner une excuse toute trouvée. Mais qu'en est-il de ton avenir, de tes projets ?» insiste Yvonne. « Mon avenir, c'est maintenant, avec toi, pour le restant de nos jours. » La pression monte lorsque le frère de Thomas débarque à Aix, envoyé par la famille, pour ramener le mouton noir. James a 26 ans, 3 ans de plus, et est un avocat brillant, tout le contraire de Thomas. Il le confronte dans l'appartement d'Yvonne. « Il faut que ça cesse. Ce n'est pas de la folie, c'est pathétique. Tu vis avec une femme qui pourrait être ton arrière-grand-mère. » Yvonne intervient. Il est adulte, il peut choisir. James l'ignore complètement, obnubilé par son frère. Maman est folle d'inquiétude, papa est furieux. Sarah répand des rumeurs comme quoi tu l'as échangé contre une vieille Française. Tu deviens la risée de tous. Thomas est très silencieux. Puis, tu sais ce qui est une blague ? Avoir passé 23 ans à essayer d'être ce que je voulais, à étudier ce que papa avait choisi, à sortir avec les filles que maman approuvait, à faire un boulot qui me tue à petit feu, tout ça pour ne pas décevoir. Et malgré tout, j'ai toujours été une déception, le mauvais fils, l'enfant à problème. Yvonne est la première personne qui m'a vraiment vu et accepté. Alors tu peux rire, tu peux me traiter de fou, mais pour la première fois de ma vie, je suis heureux. Va-t'en, James. James part, mais laisse une menace. Si tu ne reviens pas dans une semaine, papa te coupera l'accès au fonds fiduciaire de grand-mère. Thomas a hérité d'une petite somme de sa grand-mère maternelle décédée. Argent qu'il comptait utiliser pour étudier sérieusement la photographie. La menace est bien réelle. Sa famille pourrait lui interdire l'accès à ses ressources jusqu'à ses 25 ans. Thomas choisit malgré tout Yvonne. Avez-vous déjà dû choisir entre votre famille et votre bonheur ? Commentez et abonnez-vous. Mais le choix a un prix. Sans héritage, Thomas doit travailler. Il trouve un emploi de serveur dans un restaurant touristique. Un travail pénible et mal payé. Yvonne lui propose son aide financière, mais il refuse, par fierté. Sa routine change. Il travaille tard, rentre épuisé et a moins de temps pour la photographie. Il commence à perdre l'éclat dans ses yeux qu'Yvonne aimait tant. Un soir, 2 mois après l'arrivée de son frère, Thomas rentre du travail et trouve Yvonne assise dans le noir. Elle pleure. Que s'est-il passé ? Yvonne allume la lumière, le visage gonflé. « Je suis allé chez le médecin aujourd'hui. Un contrôle de routine. Et j'ai un cancer du poumon, à un stade avancé. Des années de tabagisme dans ma jeunesse ont fini par me ronger. Combien de temps ? 6 mois, peut-être 1 an avec le traitement. » Thomas s'effondre à genoux devant elle. « Non, non, non. » Elle lui caresse les cheveux. « Ça va aller. »« Non, ça ne va pas. Je ne peux pas supporter de te perdre. »« Tu as toujours su que je partirais la première, » dit-elle doucement. « C'est juste que ça arrive plus tôt que prévu. » Thomas veut qu'elle subisse un traitement agressif. Chimiothérapie, radiothérapie, tout. Yvonne refuse. « J'ai 79 ans, j'ai bien vécu. Je ne vais pas passer mes derniers mois à souffrir de nausées et à perdre mes cheveux juste pour gagner quelques semaines. Je veux la qualité, pas la quantité. Mais j'ai besoin de toi. Et tu m'as pour le temps qu'il me reste. » Thomas pleure comme il n'a pas pleuré depuis l'enfance. Et Yvonne le serre dans ses bras, sachant qu'elle le fait souffrir simplement parce qu'elle l'aime. Les mois qui suivent sont à la fois les plus beaux et les plus douloureux de la vie de Thomas. Yvonne s'affaiblit rapidement, cesse de travailler à l'étal, et Thomas prend le relais en vendant des fleurs le matin avant son service au restaurant. Elle passe ses journées à l'appartement.
de plus en plus alitée. Et Thomas prend soin d'elle avec un dévouement absolu, apprenant à lui donner ses médicaments, à changer les draps et à la nourrir lorsqu'elle ne peut plus tenir la cuillère. Mais il y a aussi des moments de grâce. Thomas l'emmène au musée Granet dans un fauteuil roulant qu'il a emprunté. Elle n'est pas sortie de chez elle depuis des semaines, mais tient absolument à revoir les tableaux de Cézanne une dernière fois. Il la photographie devant la montagne Sainte-Victoire, une douce lumière baignant son visage ravagé par la maladie. Mais dans ses yeux brille encore une force indomptable. La photo est extraordinaire. Il l'envoie à un concours international de photographie sans l'en informer. Un après-midi, Yvonne appelle Thomas au lit. « Je dois te demander quelque chose, ce que tu veux. Quand je mourrai, et ce sera bientôt, tu dois me promettre de revenir à la vie. Tu retourneras en Angleterre, tu feras la paix avec ta famille, tu étudieras sérieusement la photographie, tu trouveras quelqu'un de ton âge, vous vous marierez, vous aurez des enfants. » Thomas secoue la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je ne peux pas. Si, tu peux. Je serai morte, je ne le saurai pas, je m'en ficherai. Mais ça aura été important. Nous aurons été importants. Promets-le-moi. » Il n'a pas envie de promettre, mais il le fait parce qu'elle le lui demande. Yvonne meurt un matin d'octobre, 6 mois après son diagnostic. Thomas se réveille et la trouve froide à ses côtés. Elle est morte paisiblement dans son sommeil. Il n'appelle pas immédiatement les secours. Il reste allongé près d'elle pendant des heures, lui tenant la main, murmurant « Merci pour tout, je suis désolé de ne pas avoir eu plus de temps. Je t'aime plus que les mots ne sauraient le dire. » Les obsèques sont intimes. Yvonne n'avait plus de famille, et peu d'amis lui restaient. Thomas organise tout, avec le peu d'argent qu'il possède, pour une belle cérémonie. Elle est incinérée selon ses souhaits, ses cendres dispersées dans les champs de lavande qu'elle aimait tant. Thomas reste à Aix 2 semaines de plus, vendant ses affaires, fermant l'étalage de fleurs qui avait tenu depuis 3 générations, la fin d'une époque. Avant de rentrer en Angleterre, il reçoit un courriel. La photo d'Yvonne a remporté le premier prix du concours international, 50 000 €, et une exposition dans une galerie parisienne. Le message explique que la photo capture quelque chose de rare. L'amour véritable face à la mort, la beauté dans la fragilité. Thomas pleure en le lisant car Yvonne ne le saura jamais, mais il sourit aussi car elle en rirait, disant qu'elle a toujours su qu'il avait du talent. Il rentre à Manchester. Sa famille l'accueille avec soulagement, sans évoquer Yvonne, comme si de rien n'était. Thomas ne parle pas d'elle, gardant ce souvenir précieusement. Il utilise l'argent du prix pour étudier la photographie à Central St. Martin's à Londres, où il obtient son diplôme avec mention 3 ans plus tard. Son mémoire est une série de photographies documentant la solitude des personnes âgées dans les villes françaises, un hommage silencieux à Yvonne. Les années passent. Thomas devient un photographe reconnu, travaille pour des magazines, expose dans des galeries. À 31 ans, il épouse une femme douce et compréhensive, et ils ont 2 enfants, une vie heureuse et normale, celle que sa famille a toujours souhaitée pour lui. Mais dans le placard, une boîte fermée à clé que sa femme n'ouvre jamais contient des photos d'Yvonne, des lettres écrites durant ces derniers mois, et de la lavande séchée des champs où elle a dispersé ses cendres. La scène finale montre Thomas à 45 ans, ses cheveux grisonnants, de retour à Aix pour la première fois depuis la mort d'Yvonne. Il se remplace des prêcheurs, là où se trouvait autrefois l'étalage de fleurs. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui vend. Il ne connaît pas Yvonne. Il achète de la lavande, l'emporte dans les champs et la répand entre les rangs. Il s'assoit sur la terre chaude, sous le soleil de juillet, identique à celui d'il y a 22 ans. Et il se dit, elle avait raison, il a vécu, bâti une carrière, fondé une famille, et a été aussi heureux que possible. Mais ces 6 mois passés avec elle, lorsqu'il avait 23 ans et elle 79, furent plus intenses, plus authentiques, plus vivants que n'importe quelle autre période de sa vie. Elle ne l'a pas forcé à rompre avec sa petite amie, comprend-il maintenant. Elle l'a simplement amené à être honnête avec lui-même pour la première fois, et tout ce qui a suivi a découlé de cette honnêteté. Il ne regrette rien, ni la douleur, ni la perte, ni le scandale. Car Yvonne lui a fait un cadeau inestimable, la permission d'être lui-même, pleinement, sans avoir à s'excuser. Et ce cadeau l'a soutenu pendant toutes ces années. Il murmure à la lavande qui ondule sous le vent. Merci, pour tout, de m'avoir vu quand j'étais invisible.
de m'avoir aimé quand j'étais immature, de m'avoir appris que le courage, c'est choisir la vérité même quand c'est difficile. Tu as tout changé et je te porte en moi chaque jour. Le vent emporte les mots et quelque part peut-être Yvonne sourit. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir que le véritable amour n'a pas d'âge, n'a pas de date limite et ne demande pas la permission. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui montrent que parfois, les personnes qui changent nos vies arrivent quand on s'y attend le moins et repartent trop vite, mais que leur impact est éternel. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas la durée de notre présence, mais l'empreinte que nous avons laissée.